Petite pause dans nos jeux et nous allons parler cinéma avec Léa. Ouais. Et Léa, tu as dû aller au cinéma cet été. Vous avez vu, Léa a été pro cet été. En même temps, vu la météo, elle avait que ça à foutre. N'est-ce pas? T'es allée au cinéma? Oui, du coup, j'ai 1h57, j'espère qu'on a le temps. 1h57 de chronique ciné, parce que j'ai vu tous les films cet été. Alors, si tu pouvais nous parler seulement de celui que tu nous conseilles, peut-être. D'accord, bon. Voilà. Voilà. Ça, Voilà. c'est mort, ça aussi. Alors, c'est très long comme gag. Ouais. Voilà. Ça. Aussi, d'accord. Ah. Je pas ça non plus. C'est laquelle, celle-ci? Ouais, ça c'est Spider-Man 3. Ah oui, d'accord. Alors, voilà, bon. Ça y est. Alors, d'accord, donc, entre le nouveau Space Opera de Besson, le 47e Spider-Man, le 15e Planète des Singes et le nouveau Somnifère signé Sofia Coppola, on a eu le 19 juillet dernier, et donc bientôt en DVD et Blu-ray, le meilleur film de guerre depuis Le Soldat Ryan. Donc Dunkerque, je vais vous parler de Dunkerque de Christopher Nolan. Ce sont des soldats belges, des soldats anglais, des soldats français sur une plage. Alors ça commence comme une blague, mais en fait il s'agit de la semaine passée par les Alliés sur la plage de Dunkerque en mai 1940. On est à la fois dans un récit classique de bataille, celui qu'on aime tous, les méchants, les gentils, le côté historique qui nous fait nous sentir moins cons en sortant, des personnages pleins de boue et de courage, d'excellents comédiens anglais, évidemment c'est un pléonasme, une nappe musicale anxiogène superbement signé Hans Zimmer, le maître du genre. Notez bien ce jour, comme le jour où j'ai dit du bien de Hans Zimmer. Putain, ouais. Mais rapidement, on ne perd pas de vue que nous sommes devant un film de Christopher Nolan. C'est un des rares cinéastes à la carrière purement et simplement virtuose, sans fluctuation. C'est-à-dire qu'il a déjà composé avec des scénarios nuls, avec des compositeurs peu inspirés ou des comédiennes franchement pas investies, mais il n'a jamais loupé un plan, un cadre, un mouvement de caméra ou manqué une occasion de nous surprendre. Et ici, il révolutionne même un genre qui prenait la poussière. On est face à deux partis pris culottés et brillants qui nous collent aux tripes. Premièrement, et c'est la grosse originalité du film, la chronologie est complètement éclatée. On est face à 3 histoires qui s'imbriquent parfaitement, à des destins croisés qui se complètent, et tout ça sur une temporalité différente, propre à chaque destin. Le génie de Nolan est précisément dans cette idée et surtout dans la réalisation de cette idée. 1h47 de film, une bataille, 3 histoires qui se déroulent à la fois sur une semaine, une journée et 1 heure. Au point culminant quand tout se regroupe, tout prend sens. On est à la fois au top de notre panique et de notre soulagement, et c'est typique de Nolan, nous donner l'occasion de respirer enfin alors qu'on est au climax de l'angoisse. La deuxième particularité de Dunkerque, c'est que jamais nous ne voyons notre ennemi. La mise en scène étant purement immersive, il est parfaitement logique de ne pas apercevoir un regard ou un cheveu allemand. Ils sont cachés derrière leurs barricades ou dans leurs avions de chasse, parfaitement sensé donc de ne pas les voir, et pourtant, quel cinéaste peut se vanter d'avoir assez confiance en ses héros pour se permettre de ne pas filmer le meilleur des faire-valoir, le Némésis? Cette petite histoire de 10 jours au cœur de la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale est méconnue ou oubliée. Cette plage de Dunkerque, pourtant hautement importante géographiquement, est constamment dans l'ombre de celle du débarquement. Pourtant, elle symbolise beaucoup plus notre pays et notre future Europe que celle d'Omaha Beach. Car la France et l'Europe, ce n'est pas les Américains qui nous délivrent un beau matin, même si nous les remercions bien fort. La France, l'Europe, c'est 3 nations alliées, acculées à la mer, face à la guerre, qui luttent ensemble pour leur survie. C'est une défaite historique de bataille, mais c'est un succès humain. Et s'il y avait bien une victoire que l'on souhaite retenir de 39-45, c'est bien celle de l'humain, la volonté de vivre, de se battre ensemble et celle d'espérer, car il y a une chose que jamais les ennemis ne pourront bombarder, c'est notre humanité. Bravo! La folie, quoi.